Et j'aurais voulu savoir quel espoir et quelles attentes vous portiez en fait pour ce sommet de la Terre, en fait, pour Rio 2012. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un Rio 2012 après ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, la manifestation qui avait eu lieu apparaissait comme étant, au fond, une sorte de manifestation qui était presque en marge du monde économique. Ce qui a changé depuis 20 ans, c'est que le monde économique aujourd'hui a parfaitement intégré les préoccupations qui avaient été émises en 1992. Entre 1992 et 2012, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est notamment passé une crise économique, une crise financière, une crise économique extrêmement grave. Et je pense que cette crise financière et cette crise économique ont accéléré certaines prises de conscience qui tardaient peut-être à se faire jour jusqu'alors. Je crois que nous avons aujourd'hui dans cette région Nord-Pas-de-Calais tous les ingrédients qui devraient nous permettre d'être une région pilote en matière de développement durable. Parce que nous avons une histoire, nous avons été la première région industrielle de France et il y a eu toutes sortes de comportements, y compris des prises de conscience en matière sociale ou matière sociétale qui sont très très anciennes, parce que nous avons un territoire qui a été, disons-le, fortement dégradé par une forme d'exploitation minière, industrielle qui ne prenait pas en considération les problèmes humains, pas suffisamment en tout cas, et les problèmes environnementaux, et qu'aujourd'hui, dans cette volonté de réhabiliter notre territoire, de réhabiliter nos paysages, de réhabiliter notre habitat, d'avoir une démarche qui soit une démarche sociale et sociétale plus ambitieuse, nous pouvons être véritablement le laboratoire de la France. Je ne dirais pas le laboratoire de l'Europe, mais au moins le territoire laboratoire de la France, celui qui doit avoir, qui a déjà, je le pense, et qui doit avoir une longueur d'avance sur toutes les autres régions françaises en la matière. Je crois que nous avons en quelque sorte trois directions qui vont nous amener à nous impliquer dans ce projet. La première dimension, c'est une dimension partenariale. Chambre de commerce et d'industrie, partenaire, c'est-à-dire partenaire avec tous les acteurs. C'est-à-dire, au fond, se mettre en réseau avec des acteurs qui ont des préoccupations différentes et qui ont des légitimités différentes. Deuxième rôle que nous devons jouer, c'est l'exemplarité. Nous devons être exemplaires et nous appliquer le développement durable à nous-mêmes, c'est-à-dire faire progresser dans nos institutions, dans nos entreprises, par exemple dans la chambre de commerce, nos achats, et puis, aussi, en dehors de nos achats, ce que nous faisons pour le bilan carbone, etc. Et enfin, troisième volet de notre action, nous devons être donc partenaires, nous devons être exemplaires, nous devons être volontaires, c'est-à-dire faire en sorte d'inciter les entreprises que nous représentons et auxquelles nous rendons un certain nombre de services, les inciter à se lancer en leur expliquant que c'est leur propre intérêt dans cette démarche de développement durable. C'est notre contribution. Donc je pense que c'est au fond un échange gagnant-gagnant entre les différents acteurs. Préoccupons-nous chacun là où nous sommes de savoir ce que nous pouvons apporter à la cause collective.